What's up à toi, j'espère que tu vas bien. Je crois que ce mur-là, tu l'aimes bien. Je crois que ce mur-là, il nous a suivis depuis le début, ce mur. J'espère que tu vas bien et on se retrouve donc pour une nouvelle semaine où on a beaucoup de choses à préparer avec ma chérie. Il y a le départ, j'ai trop de choses en tête. Il y a la formation de community management, il y a mes clients, il y a la promo, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie et ça me demande beaucoup d'énergie. Et j'ai beaucoup de stress qui s'accumule, tu vois, mais du bon stress, c'est pas du mauvais stress. C'est un stress vraiment, c'est pas de l'anxiété, mais c'est vraiment quelque chose qui me motive, qui me pousse, qui m'anime, parce qu'il y a un but derrière. Il y a toujours une recherche de s'améliorer, que ce soit avec mes clients. Il y a toujours, par exemple, le départ, en digital nomade pour notre première destination. Eh bien, c'est excitant, c'est quelque chose, c'est un changement de vie, c'est quelque chose. Voilà, là, j'ai eu mon anniversaire. Et donc, j'ai reçu un micro cravate Rode, j'ai reçu des chaussures, j'ai reçu un sac justement de digital nomade. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui devient concret pour moi et c'est un rêve que j'ai depuis longtemps de pouvoir vivre en travaillant et voyager surtout et gagner cette liberté, l'avoir gagnée, l'avoir acquise. Par mon travail, j'allais dire par notre travail, par mon travail, grâce à toi qui est derrière cet écran, qui me suit dans l'aventure. Et évidemment, il y a beaucoup de choses qui vont encore évoluer. Tu vas voir encore beaucoup de choses, tu vas me voir évoluer, tu vas te voir évoluer parce que je vais sortir des formations. J'aimerais peut-être même t'offrir des coachings et c'est des choses comme ça que j'ai en tête et que je veux accomplir, que ce soit pour mon audience, que ce soit pour les gens qui veulent vraiment prendre leur liberté sur Internet, qui aussi ont connecté avec ma personnalité, parce que évidemment, je ne vais pas parler à tout le monde et je ne cherche pas à parler à tout le monde. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment des gens qui ont la tête sur les épaules, qui veulent devenir copywriter et qui ne savent pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire, comment devenir un bon copywriter, comment avoir des clients qui payent très cher, comment aussi avoir cette relation-là avec ses clients, comment prospecter, comment négocier. Tout ça, je vais l'apprendre dans mes formations et tu vas y avoir accès très bientôt. Et d'avoir en fait quelqu'un aussi qui, la formation sera faite en fonction de ce que moi j'ai fait moi-même. C'est-à-dire que si je fais du 10 millions d'euros, je te dis, voilà comment j'ai réussi à faire 10 millions d'euros et je t'explique les bases, qu'est-ce qu'il faut savoir, etc. Aujourd'hui, je vis de mon copywriting, on se prépare à voyager et donc je peux te dire que oui, toi aussi qui me regardes, tu peux vivre de ton copywriting et je vais t'apprendre comment dans quelques semaines. Laisse-moi juste préparer tout ça parce que mes clients aussi me demandent beaucoup de temps, mais j'aimerais vraiment développer cette partie de mon business avec toi, avec mes propres clients, donc toi, mon élève qui me regarde, qui sera client, mais qui sera plus un élève que j'aimerais accompagner justement dans sa transformation et dans son changement de vie, tout simplement. Donc voilà, et je te dis à demain parce qu'il est déjà 21 h. Merci de me suivre encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses qui se chamboulent et on est ensemble. What's up YouTube, j'espère que tu vas bien en ce matin. Tu vois, c'est très tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt même pour moi. Même si je lève le truc, personne ne me voit. Et si je souris comme ça Écoute, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va travailler sur les mails et à fond. J'ai reçu le retour justement de ma cliente pour l'offre. Faut encore que je qu'est-ce que tu fais derrière? Faut encore que je bosse à mort à la VSL parce que elle ne l'a pas aimé tout simplement. Et c'est des choses qui arrivent. Par contre, ce que je te conseille moi avec tes clients, et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je lui ai fait savoir, c'est de me donner de meilleurs feedbacks. Parce que de dire je n'aime pas ça parce que je n'aime pas et je n'écouterai pas tes conseils qui peuvent marcher, mais parce que je n'aime pas, on n'avance pas finalement. Donc, dans une collaboration, dans un partenariat, tes clients doivent être au courant en fait de ton professionnalisme et doivent aussi comprendre que, ça se paye. Les retouches, tout ça se paye. Et donc, même si là je lui ai proposé donc des retouches intégrales et limitées, etc. Aïe, on arrive avec une petite lumière là. Même si je lui ai proposé des retouches, etc., si elle ne me laisse pas faire mon boulot avec justement des leviers psychologiques, avec des choses qui marchent réellement et que pour elle, ce n'est pas
son énergie, dans son ton, dans son machin. Il faut aussi savoir mettre un petit peu d'eau dans son vin et faire la part des choses entre une vidéo de contenu, une vidéo où on est vraiment, on donne de la valeur, et une vidéo de vente qui a un seul objectif, c'est de vendre. C'est tout en fait. Donc voilà, c'est ce que je te conseille parce que c'est des choses comme ça que j'apprends sur le terrain aussi, d'être beaucoup plus concis, d'être beaucoup plus ferme avec mes clients, parce que c'est des choses que je n'ai pas pensé forcément. Et tu vas te dire, ouais mais Mike, tu touches quand même 1500 € pour la page de vente. Ouais, mais tu sais, l'argent et la paix de l'âme, l'argent ne peut pas acheter la paix de l'âme, elle ne peut pas acheter la paix du cerveau non plus, la paix mentale. L'argent, j'en ai rien à foutre. Si j'ai un client qui me paye 10 000 € et qui me casse les pieds, mais je lui rends ces 10 000 € en fait. En fait, c'est pas pour ça que j'ai commencé le copywriting, et ce n'est pas pour ça que je veux faire du copywriting. Moi, je veux faire du copywriting avec des clients qui comprennent un tant soit peu mon métier, qui me laissent aussi le champ libre. C'est ça aussi. On a un travail aussi de créatif. Et donc, si quelqu'un ne te laisse pas créer, finalement, pourquoi travailler avec, tu vois? Et en tout cas, moi, c'est ma vision des choses, encore une fois. Créatif, et on s'entend, évidemment, il faut vendre à côté, hein, ce n'est pas que créatif. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux laisser un petit peu tes idées émerger et donner quelque chose, tu vois. Par exemple, mes autres clients, ils m'ont donné carte libre. Carte blanche, carte libre. C'est le matin, je m'excuse. Mais carte blanche pour justement pouvoir exploiter des recoins qui sont un petit peu inexploités, tester des choses, apprendre, tu vois, par itération. Et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait les choses, c'est comme ça que moi je kiffe, c'est comme ça que j'ai des idées, c'est comme ça que mon copywriting est le meilleur. Et quand on veut te mettre des barrières, qu'on veut restreindre un petit peu ça, on a tendance forcément à en faire moins, à vouloir juste donner le minimum, tu vois, à avoir pas une collaboration partenaire-partenaire, mais plutôt employé-employeur. Et c'est ce que je déteste, c'est pour ça que je suis parti du salariat, c'est ce que je déteste. Parce qu'il y a un mec au-dessus, tandis que là, non. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus, tu vois. C'est vraiment une relation horizontale où moi, je suis presque là en tant que conseiller business, en tant que stratège, tu vois, et pas en tant que, ok, je fais ça, alors d'accord, je fais ça, tu crois que c'est mieux de faire ça ou comme ça? Non, il faut faire comme ça, je vois les choses comme ça, c'est la stratégie, elle est comme ça, et on suit ça, et on teste. Si ça ne marche pas, on recommence, on fait quelque chose de mieux, etc. On réitère. Mais tu vois ce que je veux dire? Et il faut vraiment que tu mettes les points sur les i avec tes clients. Ce que je te conseille au début, c'est vraiment d'avoir quelque chose de carré en disant tu me laisses faire en fait. C'est moi le professionnel, c'est pas toi. Si tu as des choses à dire, tu peux évidemment faire des feedbacks, tu vois. Mais si tu dis je n'aime pas et je ne t'écouterai pas, en fait, fais-le tout seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est fais ton copywriting tout seul. Et même si tu me payes 10 000 €, rien à foutre. RAF. Donc, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, il n'y a rien qui l'achète. Tu vois? Et c'est vraiment ça que j'essaye justement de t'enseigner, c'est va pas t'enfermer dans un carcan où on te promet de l'argent. Si au fond de toi, tu n'es pas aligné, si au fond de toi, ton cerveau est carbure et qu'il surchauffe, si au fond de toi, tes émotions font du roller coaster, tu vois, des montagnes russes, ça ne sert à rien de rentrer dans ce business. Tu vois, si le client en face de toi n'est pas attentif à ce que tu lui dis, à ce que tu lui proposes, à quelle est ta vision des choses, et en plus de ça que tu l'as aidé auparavant, hein, c'est-à-dire que là je l'ai vraiment aidé, tu vois, à un moment donné c'est stop. À un moment donné c'est fais les choses toi-même si tu penses que je vais dans la mauvaise direction, tout simplement. Voilà. Donc c'est ce que je voulais te dire, c'est fais attention vraiment avec les clients que tu choisis parce que c'est toi le trésor. Et ça, je l'ai oublié. Je l'ai vraiment oublié. C'est toi le trésor. C'est toi qui sais comment faire de l'argent. C'est toi qui sais quelle est la meilleure stratégie à adopter. C'est toi qui connais les formules qui marchent. Bon, en tout cas, certaines, si on peut parler de formules. Mais dans tous les cas, c'est toi qui es l'expert. Tu vois, en tout cas, plus expert que ton client. Et donc, il doit t'écouter, tout simplement. Ok? Je te laisse là pour ce matin. C'était ma petite
ma petite motivation du jour. Moi, je vais bosser justement sur les mails, refaire sa VSL. Et voilà, tout simplement. What's up à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc, on est mercredi et aujourd'hui c'est full pour ma cliente. Je suis en train de préparer les mails, je suis en train de travailler sur l'offre, je suis en train de travailler sur sa page de vente pour la mettre en ligne. Et sur la VSL, on va avoir justement, et je vais te filmer tout ça évidemment, l'entretien maintenant pour se mettre au clair sur quelle est la stratégie à adopter parce que l'offre elle se démarre demain. L'offre elle démarre demain. C'est bon ça! L'offre elle démarre demain et elle dure jusqu'à dimanche sur la nouvelle page de vente que je lui ai faite. Donc je vais avoir des retours normalement d'ici peu et toi, tu en auras la semaine prochaine, normalement. Donc, c'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est focus, comme The Rock. Et let's go, quoi. Let's go. C'est parti. Ça va? Est-ce que je peux te poser des questions? Tu fais comment sur YouTube? Donc, tu prends des bullet points et tu tournes et tu coupes et tu tournes et tu coupes et tu tournes et tu coupes et tu tournes. Ok, c'est juste alors que c'est pour moi en fait, merci de me dire ça parce que pour moi, ne serait-il pas incroyable, pour moi c'est oral aussi, tu comprends? Pour moi j'ai une autre définition peut-être, pour moi ça se dit, ne serait-il pas incroyable de pouvoir attirer la bonne personne? Pour moi ça se dit, j'entends ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire, c'est juste qu'on a une définition du parler qui est un petit peu différente, qui est en décalage, parce que oui d'accord ce n'est pas, en fait tu veux, c'est moi, parce que je le lis, ne serait-il pas incroyable? C'est moi, tu vois, mais tu as raison dans le sens où c'est dans un contexte en fait donné. C'est-à-dire que oui, les phrases sont peut-être un peu plus travaillées, un peu plus touchy, mais par contre en fait il y a un fil, on va dire un conducteur, et les gens en fait savent où ils en sont dans ton texte. Ce qu'il est possible, par exemple, de faire quand tu as des bullet points ou quand tu lis justement juste un titre, bah, tu vas peut-être te perdre un peu partout, être moins concise, parler plus de choses où les gens, ça ne les intéresse pas vraiment, etc. Et là, en fait, c'est vrai qu'avec le script, on a tout pour justement les emmener à passer à l'action. Donc, c'est clair que c'est totalement différent et je te rejoins là-dessus. Et de toute manière, moi, j'accepte, vu que c'est ton business, c'est pas un problème. Par contre, moi, j'attends de toi aussi de me dire pourquoi tu n'acceptes pas. Parce que de me dire, non, c'est pas mon énergie, moi, ça ne m'avance pas, comme je te l'ai expliqué. Donc, en fait, de mon côté, si moi, tu ne m'écoutes pas en tant que professionnel avec mon expertise, au final, pourquoi travailler ensemble? Tu vois? C'est-à-dire que si de ton côté, tu dis, ah non, moi, je ne veux pas ça, ok, mais si moi, je te donne des arguments en disant, bah, ça serait bien quand même d'aller dans cette direction, au final, si toi tu ne veux pas, je vais pas. Un âne quand il ne veut pas avancer, je vais pas le faire avancer. Donc si tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu vois. Ok. Non mais c'est parce que, alors ok, c'est parce que moi je comprends mal sur le fait du parler écrit. Et quand tu me donnes cet exemple, je me dis, un poète il écrit, tu peux lire sa poésie à haute voix. C'est de la poésie. Ça se parle. C'est quelque chose qui se parle, qui se ressent. C'est juste ça, de mon point de vue. Tu vois ce que je veux dire? Mais ok. Si tu me dis non pour dévaster ou pour les mots, c'est pas quelque chose qu'on a besoin de se confronter. Pour moi, c'est toi la décideuse, au final. Tu vois, c'est toi qui prends cette direction. Et je respecte totalement ça. Tu vois. Ouais. Non, mais ça, on est good. Ça, on est vraiment good, alors. C'est pas un problème. Le truc, c'est que j'ai besoin de moi, de mon côté, d'avoir des feedbacks beaucoup plus concis. Parce que c'est non, mais pourquoi c'est non? Où je me dis, même si sans justification, si tu me disais, ouais, alors non, moi je préfère être plein d'images, je veux ces mots-là, au final, je sers à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Si je peux pas aussi t'apporter quelque chose, tu comprends? On met tout ça en ligne et puis j'ai hâte, quoi. Après, c'est là où ça va vraiment faire, quoi. Ça va être chouette, ça va être très chouette. En plus, si là maintenant t'es OK pour la vidéo, ça va être top. Ça va être top. Ça va être top. Merci beaucoup et puis on reste en contact. Et on se reprend ici
Encore une fois, c'est magnifique ce qui se passe parce que c'est une personne voilà, qui a aussi des compétences dans le domaine du coaching, qui m'a dit les choses cash et j'en avais besoin d'entendre ça. J'avais besoin d'entendre ça et je la remercie tout simplement. Je la remercie parce qu'elle a mis le doigt sur pas mal de choses que j'ai besoin de travailler encore en moi, qui est l'estime, le syndrome de l'imposteur, les choses où j'ai envie de trop bien faire, où je me sens jugé quand il y a un retour qui est négatif. Et ouais. Encore une fois, on grandit, tout simplement. C'est top. On se retrouve justement, il est 16 h. Comme tu peux le voir à mes yeux, qui sont éclatés, j'ai tout fini. J'ai tout fini. La page de vente est prête. Les mails sont prêts. J'attends juste ces feedbacks. Je vais rester de toute manière ce soir encore pour les mettre en ligne pour que, que ça coule de source. Demain, après-demain et après-demain, tu vois, jusqu'à dimanche. Je suis éclaté. Je vais aller faire du sport et je vais terminer ma journée justement par les feedbacks de mes clients. Et ça sera terminé pour aujourd'hui parce que l'écran là, j'en peux plus. Depuis ce matin, je suis dessus depuis ce matin à 9 h. Il est 4 h. Là, c'est vraiment rush. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par contre. Je suis trop excité, anxieux. Il y a un sentiment très spécial qui se mélange en moi. Mais en tout cas, je suis très fier de... C'est un peu comme une œuvre d'art, tu vois. C'est... Ta première page de vente, c'est quelque chose, quoi. C'est vraiment quelque chose quand tu fais les choses, on va dire, sérieusement, consciencieusement, que tu as une vision de quelle solution tu vas donner aux clients de tes clients. Quand tu as une vision claire de comment tu emboîtes les mots, comment tu joues avec les rimes, comment tu articule justement tes phrases, c'est magnifique, c'est un sentiment très, très spécial, comme un artiste en fait, si tu veux, quand je la vois, j'ai hâte d'une part qu'elle fasse des ventes, parce que c'est le but, qu'elle fasse exploser les ventes de ma cliente, et j'ai hâte ouais, de voir comment elle convertit et de voir ce que je peux améliorer surtout. Les amis, j'ai envoyé donc les mails, je les ai créés, je les ai modifiés, je les ai intégrés pour qu'ils s'envoient en fait en automatique, tu connais les bails. Plus maintenant qu'à attendre les résultats. Évidemment, tu seras tenu au courant. C'est un petit bébé que je lâche comme ça, comme si j'avais accouché. Ça me fait un petit peu cet effet, mais c'est quelque chose de très particulier à vivre. C'est ma toute première page de vente, rémunérée, ma première VSL aussi, et j'ai voulu faire les choses bien. Ça rend juste super bien. La VSL, j'en suis très heureux. Elle est contente aussi. On a échangé dessus parce qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Mais elle est très contente et ça donne super bien. La page de vente est... vraiment, c'est pas pour dire, mais on a fait un taf, un gros taf avec les retours, évidemment qu'elle me donnait, avec les idées que j'ai, avec tout ce que j'ai créé derrière. Et les mails, encore une fois, sont... bon en fait moi je vois ça d'un créateur, d'un œil de créateur, donc pour moi ça sera de toute manière, on va dire, c'est ma touche, donc ça sera de toute manière bien. Et même si je cherche toujours la perfection, à vouloir pinailler sur quelques détails, à vouloir encore faire mieux, j'en suis fier, je suis très très fier de ma page. Je vais aller me coucher, il est assez tard là, il est 22 h. Et je pensais me coucher plus tard pour te dire la vérité, mais c'est fait. La page de vente est en ligne, la VSL aussi, les mails sont prêts à être envoyés. Et maintenant, c'est à nos clients de nous dire si
notre page est bonne, tout simplement. Et après, on réitérera, on fera des améliorations, etc., etc. Et on ne cesse jamais d'apprendre, comme tu le sais, en tant que copywriter. Je te souhaite une bonne soirée, peut-être une bonne journée si tu me regardes en journée. Et à demain, et pour toi dans quelques minutes, quelques secondes même. What's up à toi, j'espère que tu vas bien. Évidemment, ça fait que quelques minutes pour toi, mais ça fait déjà le lendemain. Eh bien, il est 17h30, j'ai fini ma journée de cours, je m'apprête là à faire mon yoga tranquillement pour bouger, pour juste se mouvoir finalement, parce que je suis resté toute la journée assis, tu t'en doutes. La promotion est en cours, je regarde généralement maintenant tous les 24 heures et j'arrête en fait de refresh, tu sais, toutes les heures finalement, parce que ça te met plus dans le stress qu'autre chose. Et je sais que tu le fais aussi. Je sais que tu le fais aussi. Si c'est tes premières promotions, si c'est la première, on va dire, formation que tu lances, ou en tout cas un projet que tu lances la première fois, tu vas rafraîchir ta page pour voir s'il y a des ventes, pour voir s'il y a de l'interaction. Et tu vas te mettre dans un état mental en fait qui va être très négatif si tu vois aucune vente. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je préfère faire aujourd'hui, c'est d'attendre 24 heures, de regarder, de noter un petit peu les ouvertures de mail, les clics sur les liens, de regarder ensuite s'il y a eu des achats, évidemment, de garder tous les datas, de regarder toutes les datas et de prendre des décisions par la suite. Tu vois, donc il faut se rendre compte aujourd'hui qu'on se met un stress énorme en tant que copywriter, en tout cas je ne sais pas toi, mais moi c'est le cas, pour rendre des comptes évidemment à nos clients parce qu'on veut qu'ils aient des résultats, on veut le meilleur pour eux, en tout cas c'est ma devise. Et quand tu n'as pas forcément les résultats, en fait tu vas te mettre dans un état, je te dis, très malsain, parce que entre toi et moi il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu, comme le facteur X, le facteur chance finalement, que l'offre, elle est topissime, qu'elle marche du feu de Dieu, comme ça ne peut ne pas être le cas. Et pour d'autres facteurs, les gens n'ont pas reçu leur salaire, l'offre n'est pas forcément bien travaillée, le copywriting n'est pas forcément peut-être bon, un lien qui déconne, la page qui fait erreur 404, il y a énormément de choses, énormément de données à prendre en compte. Évidemment, on veut que tout soit prêt lorsqu'il y a la promo. Donc aujourd'hui, tout est prêt. Il n'y aura pas d'erreur 404 normalement, les liens sont bons. Mais, sait-on jamais, je ne vais pas parler trop vite. Et donc voilà, pourquoi je regarde qu'à la fin. Et en fait, on a un job qui est très créatif, mais il ne faut pas oublier, et je sais que la négation n'est pas bonne pour le cerveau, donc comment je vais le dire ? Il faut penser à se rappeler qu'on a besoin aussi de data. Et sans test, tu ne peux pas avoir de data, tout simplement. Donc, tu peux faire des tests AB, donc changer le titre, changer l'offre, changer le prix, pour voir ce qui marche le mieux, pour voir ce qui attire le plus tes prospects. C'est généralement ce qui est le mieux à faire. Donc, c'est tout ça. Je voulais juste te dire ça. Là, je vais commencer à bouger tranquillement pour mouvoir mon corps dans l'espace, parce que je suis resté toute la journée, comme je te l'ai dit, assis, et ton corps, c'est aussi une machine dont il faut en prendre soin. Mike, le philosophe. À demain. What's up à toi qui me regarde aujourd'hui, j'espère que tu vas extrêmement bien, tout comme moi, tout simplement. Aujourd'hui, on se retrouve, et comme je te l'ai dit, je n'ai pas regardé combien on avait fait. Et je ne vais pas regarder finalement, j'en ai discuté avec ma chérie et ça me fout tellement dans le stress que je ne vais pas regarder. Je vais juste regarder si les mails s'envoient correctement et c'est tout. Je ne vais pas regarder combien on a fait de serre. Ce n'est pas un problème pour moi, je regarderai dimanche. Maintenant, ce que je voulais te dire et ce qui est chouette dans le mode freelance, dans le mode entrepreneur et quand tu n'as personne au-dessus de toi, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un jour un peu plus chill. J'ai juste quelques mails à écrire pour l'un de mes clients et c'est tout. Et j'ai après une petite
réunion avec eh bien, un membre, enfin un abonné tout simplement, que je remercie d'ailleurs parce que j'avais proposé justement aux gens de prendre rendez-vous avec moi pour eh bien, parler un petit peu plus de copywriting, peut-être même les coacher, savoir un petit peu, connaître un petit peu tes frustrations, tes désirs, qu'est-ce que tu as envie, pourquoi tu as commencé le copywriting et est-ce que c'est le bon choix pour toi. Donc on va parler comme ça ensemble pendant une petite demi-heure et c'est tout aujourd'hui. Et donc là, j'ai le plaisir de faire ce que je veux. Et donc, il est 9h20 et j'ai envie de commencer par une vidéo de Squeezie, d'un let's play d'1 heure, parce que je suis fan de jeux vidéo. Un let's play de 1 heure d'un film d'horreur, d'un jeu d'horreur, pardon. Et donc, c'est cool, tu vois. Et ça aussi, c'est les coulisses d'un bon business. C'est que je peux être tranquille là, à faire ce que je veux, à regarder eh bien, pendant 1 heure Squeezie, même 2 heures si j'ai envie. Tant que le boulot il est fait, c'est good pour moi. Je te laisse là. Je te souhaite évidemment un joyeux Halloween. Profite bien, choisis la vie, pas trop de bonbons et la liberté surtout, la liberté. Je te dis à la semaine prochaine, à mercredi. Prends soin de toi. C'était Mike. Rappelle-toi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. Ah, il nous rappelle. Oh. Oula. Oh. D'accord. La tête de Squeezie.